Le skateboard, c'est vraiment un espèce de dialogue en fait, avec plein d'aspects de la ville, des gens, à différents niveaux, et c'est ça qu'on explore avec ce projet. J'ai commencé à faire de la photographie parce que je faisais du skateboard. Donc c'est ancré, je pense, dans mes recherches, dans mon travail, dans le fait de regarder la ville ou les espaces de manière par ce spectre-là. Et c'est vrai qu'après tout le process, on va dire, de création et du projet, ça m'a amené à voir beaucoup d'autres choses. Le fait d'aller se promener en ville avec François, justement de regarder la ville avec cet œil-là, de commencer à vouloir courber, on va dire, chaque espace. C'est un corpus de pièces interconnectées qui viennent toutes initialement de la photographie, car notre travail il est vraiment ancré dans la photographie et depuis justement une pratique de ce médium et une pratique de la ville, on a commencé à élaborer, à s'intéresser justement à comment le regard d'un rider peut transformer ces espaces. La transformation de l'image et le fait de passer donc je dis image, mais c'est assez vaste, ça devient de la 3D, ça devient du virtuel, et après il y a tout ce passage en fait à la matérialité qu'on aime beaucoup parce que c'est vraiment transformé donc à partir du médium qu'on connaît et avec lequel on travaille. On développe en fait des pièces physiques. Voilà, on est parti donc sur la maison rampe en fait, donc une pièce en bois. Elle a à la fois une charpente de maison, c'est un grenier. Donc c'était aussi par la matérialité, c'était d'amener aussi des imaginaires différents. Les artistes sont venus à nous avec une idée, des croquis d'une rampe de skate habitable et ils voulaient qu'on perçoive à l'intérieur une structure qui évoque un intérieur. Et nos échanges, ça a amené à réfléchir à... Donc, par exemple, ils voulaient que la sculpture ait une structure un peu réaliste. Donc là, c'est là qu'en tant qu'architecte, on a dessiné une structure qui soit un petit peu crédible d'un point de vue théorique. Donc du coup, la première étape, ça a été de donner des images de référence de charpente classiques et voir ce qui leur convenait. Après, il y a eu un travail sur l'échelle du projet, les dimensions qu'ils voulaient avoir. Pareil, pour que ça rentre avec le budget, pour que ça s'adapte aussi à la scénographie du lieu. Et une fois que les éléments finaux ont été déterminés, on a commencé la production. Tout le côté autour de la réalité augmentée, donc c'est un peu une longue réflexion parce d'expérience, voilà, on avait déjà travaillé avec ce médium et donc là on a trouvé une manière en fait qui nous plaît bien en fait, qui prend un peu le contre-pied justement de la réalité augmentée, avec le fait de pouvoir donc activer en fait les sculptures qu'on a faites. Donc c'est des morceaux de ville qu'on a réassemblés et qui sont réimprimés et moulés en béton. Et ces sculptures en fait activent donc des vidéos. C'était de prendre le contre-pied de la réalité augmentée et de pouvoir justement donner une expérience à l'utilisateur, de pouvoir fabriquer lui-même son histoire un peu par quelque chose d'assez simple, en choisissant en refabriquant et en redonnant vie à ces sculptures par des scènes de la ville en fait, tout simplement, et pouvoir justement refabriquer, être acteur de ces sculptures et leur donner vie, qu'elles soient actives. Donc les résines donc, qui sont liées, enfin le procédé, c'était toujours un peu dans cette pratique de partir donc, du réel pour le réinterpréter. Donc c'est des vidéos en fait, qui ont été un peu décalquées de manière artisanale. On a essayé tout plein de procédés qu'on voulait pour être plus automatique, mais finalement la meilleure solution c'était voilà, de prendre cette vidéo et un peu image par image en fait, de recréer le mouvement donc, dans un espace 3D. L'idée elle vient initialement du fait de voir une figure et de se rendre compte qu'une figure c'est pas obligatoirement compréhensible, comment une planche tourne, comment... Certes, un mouvement est effectué, mais ça fabrique aussi un espace en fait, et un déplacement. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de chronophotographie. C'était aujourd'hui déplacer avec ces outils qu'on utilise, qui sont des outils 3D et numériques, nous ont permis justement de modéliser et de solidifier en fait cet espace de la figure. Et ça donnait un peu l'espace de montrer en fait tout ce qui se passe dans un quart de seconde.
et de le figer voilà, dans le temps. Le studio Gourofong m'a contacté. Les artistes ont travaillé de leur côté pour la préparation du fichier. La phase d'après, c'est vraiment ce logiciel qui va s'en occuper. C'est un logiciel de découpe qui va être un peu le complice de l'imprimante 3D. C'est-à-dire qu'il va permettre de passer d'un fichier en 3 dimensions à un fichier en 2 dimensions. L'imprimante 3D SLA, donc résine, elle fonctionne par strates. Donc chaque strate équivaut à une image. Cette accumulation en fait, de strates va créer l'objet. Par la polymérisation, en fait, c'est vraiment un procédé assez ancien maintenant. C'est que la lumière fait réagir la résine. La résine, en réagissant, durcit. Cette couche durcie va être finalement collée à la précédente, et ainsi de suite jusqu'à obtenir une sculpture. Je pense qu'il y a un truc qui connecte un peu tout et qui connecte aussi nos pratiques, c'est la volonté presque fluide ou liquide de passer du réel au virtuel, de l'imaginaire à la matérialité. Le fait d'utiliser donc dans notre pratique, elle est quand même très ancrée autour de l'informatique et de la 3D. Et il y a cette idée en fait que d'abstraire les formes, on va dire, par certaines technologies. On peut leur donner une autre forme, une autre matière, une autre texture, leur appliquer un autre imaginaire, de créer voilà, d'avoir vraiment cette matière en fait, qui devient malléable. Et je pense que ça a permis justement d'avoir un nouvel espace voilà, pour déployer à la fois ce lien entre espace et narration, en fait, qui évidemment voilà, il peut exister qu'à travers une exposition, et avant c'est plus de la réflexion, et là de pouvoir vraiment assembler les choses comme ça dans l'espace du lavoir numérique, c'est concrétiser une pensée.